son activité. Un jour, on est parti, même là, c'est au marché, là, on voit le poulet et puis parfois les pintades d'autres là-bas. Là-bas, il avait un endroit aussi où il vendait du poisson. Il m'a amené souvent là-bas, je viens même, il y a des problèmes même pour garer la voiture. Il est au milieu de là, plusieurs personnes vendent, mais lui aussi il est là. Poisson. Il a même embauché quelqu'un, c'est que j'ai oublié même ce soir. Pas pour manger. Est-ce que j'ai dit que tu ne vas pas manger avec ton argent? Non, je suis en train de vous dire que frère, si lui fait comme ça là, toi et moi on peut faire ne serait-ce que même le 1 dixième. Mais il prend tout ça, il va prendre les brochures. Et vous pensez que tous ces efforts-là sont vains? Non, frère, jamais. Ça ne peut pas. C'est un œuvre précède. C'est un œuvre précède, frère. Et Dieu n'oublie rien. Il y a un livre de souvenirs. Mardochée avait sauvé la vie du roi. Cela a été écrit dans un livre de souvenirs. Que Dieu vous bénisse. Quand un jour le roi, perturbé parce qu'il n'y a pas de sommeil, et allait prendre l'un de ces livres-là pour lire, il a dit ce que Mardochée avait dit, tiens. Mais cet homme-là avait sauvé le roi de la vie du roi. Mais qu'est-ce qu'il avait même reçu en retour? Il y a un livre de souvenirs. Ce que tu as investi dans le royaume. Frère, enlève la pensée d'après laquelle tu le fais pour un frère ici, pour un diacre ou bien pour un ministre. Tu le fais ça pour ton Seigneur. Quand tu as posé ça, dis Seigneur, je te bénis de m'avoir disposé le cœur pour poser cette action. Cela m'était important. Et je prie qu'à chaque occasion, Père, tu me donnes cette possibilité. Ce n'est pas pour personne que tu fais ça. Je vais plus loin. Même s'il devait arriver, que tôt ou tard tu ne devais plus être ici, tu seras ailleurs. L'acte que tu as posé, ça va te suivre. Ce n'était pas pour cette église que tu as posé pour Dieu. Les œuvres te suivront. Sous forme de bénédiction, frère. N'oubliez pas ça. Que Dieu vous bénisse. Vous savez que nous, on n'embête pas les gens ici. Mais nous avons des églises où on impose aux gens que toi, tu dois donner tant pour la construction. Regarde. Et pourtant, vous savez vous-même que nous avons la possibilité d'acheter le terrain. Moi, à la fin de l'année, j'ai vu le monsieur. Il est d'accord. Mais parfois, nous sommes hésitants. Que Dieu vous bénisse. Mais que voulez-vous faire? Est-ce que l'église a une subvention? Et la meilleure chose à faire, en réalité, c'est de commencer. La veuve de Sarepta a fait le premier pas, même si c'était un petit pas. Mais Dieu est béni ce qu'il a fait. Bien sûr. Il y a la possibilité d'acheter pour ne plus avoir à louer. Pourquoi ne le faisons-nous pas? Qui va faire ça? Olivier avec son gouvernement nous donne de l'argent, mais nous ne sommes pas l'église catholique, frère. C'est le peuple de Dieu qui prend soin de l'œuvre de Dieu. L'église catholique a subventionné. L'argent est sorti d'où? Mais c'est de nous-mêmes. Mais quand il est ici, nous disons, frère, faisons les cotisations. Vous n'allez pas nous accuser que non, mais lui aussi il abuse. Non, frère, je n'abuse pas. C'est pour nos bénédictions, frère. Le temple, même au temps de Salomon, partout, même les pays environnants ont contribué. D'autres ont dit au Liban qu'on va te fournir les sèches du Liban. Ils savaient qu'en faisant ça, le Dieu pour lequel il a investi va bénir. Ça comptait. C'était un roi étranger. Il a dit à Salomon que je vais te fournir les sèches du Liban. L'autre dit là-bas, je vais t'envoyer de l'or. Je vais t'envoyer de ceci. Et ils ont envoyé pour la construction de la maison de Dieu. Frère, à la seconde résurrection, vous verrez certaines de ces personnes. Vous avez posé de faites bien à Dieu et ça ce que vous avez posé. Alléluia! Vous ont précédé. Jésus a dit que celui qui aura ordonné ne serait-ce qu'un verre d'eau. Allez de ces plus petits. Là, je ne parle pas de cette heure. Là, je parle déjà de toi. Toi, en tant que qui as sur là. Toi, l'un de ces plus petits, l'une de ces plus petits. Tu as donné un verre d'eau, un fils de Dieu. Il dit que tu ne perdras jamais ça. Que Dieu vous bénisse. Amen. Joseph d'Arimathée n'était pas dans le message de Jésus. Non. Mais quand Jésus est mort, il est allé demander au responsable, au roi de là-bas. Il dit, permettez-moi de prendre son corps embaumé, enterré. Ils ont dit, va prendre. Maintenant dit, à la seconde résurrection, il sera là-bas. Pourquoi? Il a posé une œuvre. Mais dans les églises, quand on demande, en fait, les gens ne voient pas Dieu, ils voient le pasteur. Mais c'est pas le cosmos, le monde. Ne le voit pas. C'est pas moi. Je ne pèse pas ici pour je n'ai pas un royaume dans lequel t'amener. Nous prêchons le royaume de Dieu. C'est Jésus qui nous a même amené dans ce royaume. C'est pas pour moi, mon Dieu. Et ne regrette même pas de l'avoir fait. Quand tu prêches à Satan, les frères là, ils ont péché. Il y a un tableau un peu plus grand que ça. Fais ce moment-même. Je n'attends pas que. Et puis le peuple n'avait d'ailleurs rien. Oui, c'est vrai. Et pourtant, je me suis séparé de ce groupe. Mais tu ne vas pas aller te dire que comme je me suis séparé, donnez-moi les choses que j'ai achetées, frère, je serai un misérable, un minable. Ça veut dire que ce n'est pas pour Dieu que j'avais investi, c'est non pour les hommes. Même si je sors, même si c'était l'église que
l'avais construite. On m'a chassé faire. Je laisse l'église, moi je pars. Parce que quand j'avais posé l'action, c'est par amour pour Dieu. Maintenant, comme c'est comme ça, là, moi j'arrache mon tam-tam que j'avais. Quelqu'un a dit ça, c'est de Dieu. Le pasteur est en train de pécher, pasteur là, maintenant, il frappe contre le péché, tac, 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 tac. Comme il y avait un autre pasteur là-bas, un autre vieux pasteur, tu sais, il y avait un pasteur ici, là. Le jour qu'il a blagué, c'est moi qui arrache personne. Je suis venu, j'ai ramassé, j'ai mis ça sur l'épaule, je suis parti. L'autre a pris le tam-tam. Le pasteur a dit, Seigneur, d'expliquer le temps, de faire attention. Tu sais qu'il y a le message de ces gens-là, mais c'est caché derrière une voix. Non. Que Dieu vous bénisse. Investissez, frère. Il y a le terrain, c'est là. Amen. Maintenant, dit même si on dit l'enlèvement, c'est demain. Et vous êtes en train d'acheter un terrain. C'est demain. Et si demain c'est le 30, amène ta cotisation. Si l'enlèvement c'est à 13 h, amen. Oh l'argent est resté, c'est pas grave. Amen. Nous parlons de la parole de Dieu, frère. Juste. C'est la parole. Tes œuvres vont te précéder. Amen. On était là chez nos frères. Le terrain que vous voyez là où il y a déjà un grand bâtiment, c'était pas comme ça. Dès que les frères là-bas nous ont fait les problèmes, on est venu là. On a construit un truc encore plaqué. Il n'y a pas de fermeture, pas de rien. Mais on est venu là, le pasteur a péché. Faire la vie des gens prospérer. Jusqu'à ce qu'il a dit faire, c'est difficile, je le sais. Mais nous devons faire des cotisations. Le peuple que vous voyez là-bas nombreux là, il n'était pas comme ça. Mosengo, Olis, la vallée, si vous prenez ceux que nous sommes là, on a juste seulement la maison de frère qui est derrière là. C'était juste ça. Et un peu quelques personnes dehors. Que Dieu vous bénisse. Mais tellement le peuple était engagé. Et le pasteur aussi engagé. Dieu a béni. On a notre truc là dans la pierre angulaire, la pierre. C'est comme ça qu'on appelle ça. La pierre qu'on pose là. La pierre angulaire. Oui, c'est qu'on pose là. C'est qu'on dépose là. La pierre, si c'est pour la dédicace, j'ai oublié le nom de ce truc là. La première pierre. La première pierre. Chacun de nous a fait des vœux. Il nous avait dit. Écris tes vœux. Faire mes vœux était sur ma vie spirituelle. Je n'ai pas mis l'argent là-bas. J'ai dit, Seigneur, moi je veux le Saint-Esprit. J'ai écrit, chacun a mis là-bas. Si vous fouillez là-bas, avec son nom, il y a mon truc là-bas. Mais Dieu a étendu sa main. Le terrain avait coûté plus de 30 millions, je crois. Le terrain que vous voyez. Il y avait une vieille maison en Dieu, je ne sais pas si elle est encore là. On a fait les cotisations, fait. À un moment donné, il a vu que le peuple était soufflé. Il a dit, non, respirons d'abord. Comme on a dû faire avant, il ne peut plus donner ça à quelqu'un d'autre. Les gens ont respiré, il a dit, reprenons. Jusqu'à ce qu'on a terminé d'acheter. Et après, il a dit, reposez-vous. Et après, on a dit, cotisation encore pour construire le temple. Il y a des gens qui voient toujours que c'est trop. Écoutez, pasteur Timona. Il veut faire qu'on va cotiser pour la télévision, pour prêcher machin. Les frères ont boudé son sort. La rébellion pensait que c'est seulement ici. Hein. C'est dans toutes les églises du monde entier. Amen. Les esprits ne meurent pas. Amen. Pasteur Timona prêche, il dit, vous voyez. Et les frères là sont ceux qui passent tout leur temps devant Luc TV en train de regarder les prédications. Il dit, est-ce qu'ils savent que c'est une malédiction même pour eux? La chose qu'ils ont combattue, et ce sont les mêmes qui sont là déjà devant la chose en question en train de regarder. Donc ils sont sortis, oh non c'est trop. Mais c'était son argent lui. Mais Luc TV ne bénit pas le monde aujourd'hui. En Canada, Luc TV, le Canada, les gens suivent au Canada. Mais c'est quoi le problème alors? Que le Seigneur vous bénisse. Bon, pasteur, ce n'était pas le sujet, tu es en train de t'évaluer. Non, c'était important. C'est important. C'est la parole. Amen. Alors, soyez certains de Dieu. Je termine, frère. Il est 12h44. Oh, ça va pas vite. Bon, mais je pense que je vais laisser en cours de chemin. On va terminer le reste là-bas prochainement. Bonhomme dit qu'elle était veuve. Et nous ne sommes pas sans savoir ce qu'une veuve peut traverser. Avec son mari mort et jeune garçon à élever. S'il y a quelqu'un à qui Élie devait demander, ce n'est pas cette dame-là. Oui. Il n'y avait que peu. Mais Dieu lui dit, va. Elle doit d'abord faire comme ça. S'il y a quelqu'un qui devait recevoir l'offrande au temps de Jésus, ce n'était pas juste cette jeune vieille maman-là. Parce qu'elle n'avait que 3 pièces. Les autres avaient des millions. Mais elle est venue donner. Et Jésus dit, c'est bon. Il dit, même en vérité, je vous le dis. Cette vieille dame vient de donner une offrande qui dépasse l'offrande de tout le monde. C'était 3 pièces. Mais il y en a qui ont donné 1 million. Peut-être 2 millions, mais Jésus dit que vous avez donné de votre superflu. Frère, aimer Dieu, c'est sans tenir compte parfois de sa situation actuelle. Amen. Tu l'aimes tellement quand tu en as d'ailleurs, tu lui fais confiance. Amen. Même quand tu es diminué, tu n'as rien. Amen. Tu es confiant. Amen. Et au moment convenable, il s'est levé. Amen.
Et dans ces contrées-là, ils étaient dépendants de leur récolte. Ils n'avaient pas de programme comme nous en avons aujourd'hui et d'installation de défense. Leur vie dépendait de leur récolte. L'iniquité des gens et leur déchéance morale ayant entraîné une sécheresse sur le pays. Donc nos iniquités à nous et notre déchéance morale entraînera aussi une sécheresse de bénédiction dans nos vies. C'est comme ça qu'il faut comprendre la parole. Et je ne mens pas, c'est ça dans la parole. Il est probable qu'elle avait dû prier des nuits durant à plusieurs reprises. Et pourtant elle était en ordre. Mais elle a dû prier des nuits durant. Que Dieu vous bénisse. Et le Branham dit à plusieurs reprises, voyant la farine dans le pot qui descendait. Et fatalement vint le moment où il ne restait même plus une tasse de farine dans le pot. Elle n'en avait plus qu'une petite poignée. La mort approchait et allait bientôt frapper à sa porte. Quand il n'y avait plus moyen d'en obtenir, la nation entière mourait de faim. Et l'huile, il n'en restait plus qu'une petite cuillerée dans le petit récipient. Cette quantité d'huile et de farine était tout ce qui la séparait de la mort. Mais pourtant, un homme est venu avec l'institut de Saint-Élie, donne d'abord la priorité à Dieu. Et quelquefois, quand nous ne contribuons pas, ce n'est même pas que nous sommes dans la même situation que la veuve là. Il y a beaucoup d'entre nous qui sont mieux que la veuve. Mais elle a quand même contribué à faire. Pensez-y. Pensez-y. Frère, il faut un endroit. Pourquoi? Regardez, je vais dire ça. Je veux dire, pas écouter, mais je maudis ses actions. Si nous nous contentons d'être locataires, demain, après-demain, quelqu'un peut proposer à ce monsieur un montant plus, et il va prendre, et il va faire ce qui nous est arrivé à sa méthode. Vous savez ça. On louait l'endroit avec un monsieur, j'ai oublié son nom, c'est maintenant qui était avec lui. Et peu de temps après, le papa de la sœur a racheté, non, le terrain a été vendu à quelqu'un d'autre. Et nous payions à l'époque 15 000. Mais quand cet autre est venu, le prix de la location a augmenté parce que notre bailleur n'était plus l'ancien. C'est déjà le nouveau. Il vient avec de nouvelles conditions. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous payons 120. Maintenant, s'il vendait à quelqu'un d'autre, et que le monsieur nous dise que je ne peux pas faire ça à 120, la route est là, à côté, et c'est boudonné. Et il y a la lumière. Je vous fais ça, juste vous payez 300. Si déjà pour les 120, vous voyez comment le faire barbe ici, à chaque fois, en train de répéter les cotisations. Plusieurs fois, il a touché les séquétamis pour compléter. C'est quand ce sera 300 000 qu'on fera comment faire. Que Dieu vous bénisse. On fera comment donc? Moi je dis s'il y a la possibilité, commençons. Amen. Dieu sait que nous n'avons pas assez de moyens. Amen. Mais si nous avons la volonté, l'or et l'argent appartient à Dieu. Amen. Amen. Et s'il y a une avance qui lui est faite, frère, c'est un gage. Oui. Ça va bloquer toute possibilité d'avancer à quelqu'un d'autre. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous signons le papier et dans le papier, nous mentionnons que nous allons jusqu'à la fin. Oui. Donc, ne voulez pas nous interrompre que non, voilà. Nous refusons catégoriquement que non, on avait déjà donné. C'est comme ça. Amen. Si notre peuple bien faire, il y aura un endroit où on aura fait à nous, on pourra exercer alors tranquillement. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Il n'en restait même plus d'huile. Cette quantité d'huile et farine était ce qui l'a séparé de la mort. Ces prières ont dû devenir vraiment sincères. Si pareille chose s'abattait sur votre foyer, il y aura un peu plus de sincérité qu'il y en a parmi nous ce matin. Quand on sait que la mort se couche à la porte, que Dieu vous bénisse. Et je pense qu'on pourrait se l'imaginer comme ceci. Elle avait dû prier toute l'année, car un jour de plus, et son compte était réglé. Elle pouvait regarder les lèvres pâles de son petit garçon de 3 ou 4 ans et voir les os saillants de son propre corps décharné. Et cela avait dû être terrible pour elle, cette mère, de voir la tournure que prenaient les événements. Et malgré tout, les mains tendues vers Dieu, elle priait jour et nuit. À présent, il ne nous reste plus qu'une poignée de farine et une cuillère d'huile. Vous savez, c'est une chose étrange. Que Dieu permette que ceci pénètre chacun de vous. Il dit c'est une chose étrange. Il dit du ciel vous ne puissiez jamais m'entendre prêcher. Que ceci soit un message. Il dit il est étrange, des plus étranges que parfois Dieu fasse des choses de cette façon-là. Tu as prié, rien. Que Dieu vous bénisse. Amen. Vous savez, après avoir confessé nos péchés et satisfait à chacune des exigences de Dieu, nous avons cru en Dieu. Il y a des conditions à remplir. Amen. Et c'est selon sa volonté. Amen. Amen. Et nous avons confessé nos péchés.
et nous avons redressé tous nos torts. Tout ce que nous pouvions faire, nous l'avons fait. Chacune des exigences que Dieu a indiquées, nous y avons satisfait. Et il reste malgré tout silencieux. Il refuse simplement de nous répondre. Je suis sûr que je parle à quelqu'un ce matin. Amen. À certaines personnes qui sont en train de passer par là. Peut-être que tu es là ce matin, sœur. Peut-être que tu es là, frère. Écoute, maintenant, Dieu te parle. Que Dieu vous bénisse. J'ai examiné. Il dit, moi-même, je suis passé bien de fois. Pas une fois, bien de fois. Donc tu peux avoir à passer par là, après tu t'amènes encore là. Il dit, j'ai examiné alors ma vie passée. Donc la vie passée peut te bloquer. Il dit, j'ai examiné ma vie passée, retournant chaque pierre. Et quand j'ai découvert que j'avais fait quelque chose de mal, je le confessais disant, Seigneur Dieu, je me mettrais en règle. Et je le faisais. Puis je revenais disant, maintenant Seigneur, tu es Dieu, tu me répondras. J'ai bel et bien satisfait à tout ce que tu avais exigé de moi. Et chaque condition, je l'ai remplie. Et il refuse toujours de bouger. Il semble rester silencieux. Madame dit, c'est là où vous devez être sûr qu'il est Dieu. Amen. Ne soyez pas découragés. Amen. Tout ce qu'il vous faut, c'est que dans votre cœur, vous soyez certain qu'il est Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Mon sujet, moi, Branham, c'est soyez certain avant de faire quoi que ce soit. Amen. Soyez certain dans votre cœur qu'il s'agit de Dieu. Amen. Et quand vous avez satisfait à tout ce qu'il a dit, et que de plus vous êtes certain qu'il est Dieu, c'est la foi, c'est là que la foi entre à l'action. Précisément là, tu as satisfait à tout. Et tu es sûr et certain qu'il est Dieu. C'est là que la foi entre en action. Branham dit précisément là. La foi tient ferme. Elle sait que Dieu existe. Et vous avez rempli chacune des conditions. Vous croyez qu'il existe. Et la foi tient ferme. Oh, béni soit son nom. La foi ne bougera pas. Car elle est sûre que Dieu existe. Et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Puis ceci pénétrer profondément en vous. Branham Tabernacle. Et il demeurait à jamais. Et moi je disais, va liberger Tabernacle. Si vous avez rempli les conditions requises par Dieu, et que dans votre cœur vous croyez qu'il existe, alors Dieu ne fait qu'éprouver votre foi. Amen. Car il aime faire cela. Il aime faire cela. Il aime faire cela. Est-ce que vous écoutez malgré la chaleur la partie? Il dit, il aime faire cela. Donc, toi, si vraiment tu écoutes, ne viens pas te faire la prochaine fois. Amen. Dieu t'avait déjà parlé. Amen. Il dit, il aime faire cela. Si vous avez confessé vos péchés et satisfait à chacune des exigences de Dieu, et qu'il reste malgré tout silencieux, souvenez-vous, la foi déclare qu'il existe. Amen. Alors la foi s'y cramponne. Elle ne sait pas de quoi il s'agit, mais elle sait qu'il existe. Amen. Elle est certaine qu'il existe. Amen. Et rappelez-vous que s'il existe, ces paroles doivent être vraies. Et s'il a exigé de vous que vous vous pliez à certaines conditions et que vous l'avez fait, il est alors tenu de veiller sur sa parole. Amen. Ne faites pas marche arrière en disant, oh, je n'ai pas guéri, on va imposer les mains. Madame dit, oh, toi médiocre, faible foi. Amen. Amen. Ne croyez pas cela. Si vous avez tout confessé, si vous êtes déchargé de tout et que vous avez satisfait aux exigences de Dieu, la foi tiendra bon. Rien ne l'ébranlera. Il existe et vous en êtes sûrs. Ceux qui s'attendent à l'Éternel renouvelleront leur force. Amen. Ils s'élèveront avec des ailes, comme des aigles. Amen. Ils courront et ne se fatigueront pas. Ils marcheront et ne se lasseront pas. Que Dieu vous bénisse. Attendez. Lorsque vous avez satisfait à ces exigences, votre foi est alors amenée à une confrontation. Si les conditions requises par Dieu ont été remplies, que vous y avez accordé toute l'attention nécessaire aux conditions de Dieu, que vous avez fait tout ce que Dieu exigeait de vous, alors votre foi reposera sur ceci. 2 points, Dieu existe. Et Branham dit, soyez certains de Dieu. Vous savez, il aime nous mettre à l'épreuve. Il aime voir la réaction de votre foi. Saviez-vous cela? Dieu aime voir comment vous allez réagir. Quand vous dites, oh Seigneur, je crois, tu es mon sauveur, je crois que tu es le guérisseur, je crois que tu es celui qui donne le Saint-Esprit, et ces choses dont j'ai besoin, tu es le Dieu qui les donne. Alors vous confessez tous vos péchés et faites une promesse à Dieu concernant ce que vous allez faire s'il vous permet de vous rétablir. Faites quoi? Et ensuite, parce que ça n'arrive pas, vous les gaspillez comme un lâche, Dieu ne peut pas utiliser cela. Il ne peut aucunement vous utiliser s'il ne peut absolument pas vous répondre, puisqu'il ne répond que par la foi. Amen. Tout à coup, vous en allez, alors il ne peut pas répondre. Donc quand vous avez fait tout ce chemin-là, après vous vous découragez. Branham dit que vous ne pouvez pas avoir de solution parce que vous avez
abandonné comme un lâche. Que Dieu vous bénisse. Amen. Mais une réelle foi véritable restera là sur que Dieu existe. Elle est certaine qu'il existe. C'est la fin, j'ai terminé, ne vous en faites pas. Alors, Et si Dieu vous demande de faire ceci, de confesser vos péchés, et ainsi de suite, et que vous l'avez fait, la foi déclare qu'il existe. Elle est certaine que cela arrivera. Votre demande doit être exaucée. Vous comprenez le verset que Dieu dit? Dieu dit que votre demande doit être exaucée. Peu importe le péché. Et Balaam dit, oh, j'espère que cela ne vous échappera pas. Si vous êtes sûr de Dieu, Dieu est sûr de sa parole. Amen. Il attend simplement pour vous mettre à l'épreuve. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et il parle de Job. Nous tous, nous connaissons l'histoire de Job. C'est au point où sa femme a dit, maudit Dieu demeure. Il a dit que je ne peux pas maudire Dieu. Tu es une femme, tu parles comme une femme insensée. Et Balaam dit, si on vous a oint l'huile d'onction et qu'on a prié pour vous, Dieu attend de voir ce que vous allez croire à ce sujet. Amen. Et si vous n'allez pas ensuite revenir en trompe le dimanche suivant, et puis le lendemain, vous précipitez au devant du prochain guérisseur de passage en ville. Amen. On a prié pour toi. Frère, ne te fais pas de soucis. Madame dit que votre guérison ne dépend pas de votre pasteur. C'est ta foi. Dès que tu as pris, il a fait ce que la Bible a dit, il a exécuté quoi. Mais si tu vois un autre prédicateur pour le même problème, tu cours encore, Madame dit c'est la preuve qu'il n'y a pas la foi. Voilà pourquoi il n'y a pas de guérison dans la vie de beaucoup de gens. Il attend de voir la réaction de votre foi. De voir si vous n'allez pas revenir le lendemain disant, je me sens si malade. Je ne pense pas avoir été guéri. Madame dit, primo, vous n'êtes pas digne de la ligne de prière. Que Dieu vous bénisse. Peut-être direz-vous, frère Madame, je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites. Madame dit, oh, votre conduite démontre que ce que vous êtes, vous les reconnaissez à leur fruit. Si un homme se dit chrétien et que néanmoins il boit, il fume, il s'adonne au jeu d'argent et fasse des plaisanteries grossières et disent qu'une partie de la Bible est juste et qu'une autre ne l'est pas, il aura beau prêcher l'évangile, s'il rejette une partie de la Bible, il n'en est pas moins qu'un pécheur. Il n'est pas encore en règle. Que Dieu vous bénisse. Mais quand vous confessez ouvertement que Dieu est le même et que vous remettez votre vie entre ses mains en disant, Seigneur, je suis l'argile, tu es le potier, alors demandez ce que vous voulez. La foi ne bougera jamais. Elle ne quittera pas sa place. Même si la situation se dégrade, même si elle semble se désagréger de tous côtés, néanmoins cette foi ne bouge jamais. Parce que vous êtes certain qu'il est Dieu. Et il est Dieu. Il tient sa promesse. Il ne peut pas faire une promesse et la rompre. S'il est Dieu, il doit tenir sa promesse. Oh, comme j'aime cela, il doit rester fidèle. Sur ce roc solide de la confession de Job. Amen. Job s'est tenu. Que Dieu vous bénisse. Combien Satan aime vous lancer ces mots. Mais voyons, tu ne vas pas mieux depuis que tu as été en huile. Dans l'église là, il n'y a rien. Depuis là, ta situation aurait déjà pu changer. Tu ne vas pas mieux depuis que ces prédicateurs ont prié pour toi. Ces prédicateurs sont dans le rap pour commencer. Branham dit cela n'a rien à voir avec nos prédicateurs. C'est votre foi dans le Dieu vivant qui compte. Ce n'est pas ce que le prédicateur est. C'est ce que Dieu est. Ce n'est pas le prédicateur qui a fait la promesse. C'est Dieu qui a fait la promesse. Ce n'est pas l'affaire du prédicateur. C'est l'affaire de Dieu. Et de votre foi pour croire qu'il s'agit bien de Dieu. Donc soyez certains de Dieu. Soyez certains qu'il s'agit de Dieu. Et c'est la parole de Dieu. Et Dieu est dans sa parole. L'Éternel, Job a dit l'Éternel a donné et l'Éternel a répit. Quand il a été éprouvé. Que le Seigneur vous bénisse. Combien il aime faire cela? Il aime mettre votre foi à l'épreuve. C'est la dernière citation. Il permettra qu'on vous soit une huile, qu'on prie pour vous, et qu'ensuite votre état empire. Vous avez compris ça, frère? Et Dieu dit à Satan, Satan, écoutez bien, vas-y, mets-le à l'épreuve. Je sais qu'il me croit. Branham dit que Dieu soit béni à jamais. Donc, pour le fait qu'il a dit Satan, mets-le à l'épreuve, je sais qu'il me croit. Il dit que Dieu soit béni à jamais. Oh là là, Satan, mets-le à l'épreuve maintenant. Je sais qu'il m'a cru sur parole. Quand il a fait ça pour nous faire, beaucoup ont échoué. Voilà pourquoi nous sommes dans la routine. Que Dieu vous bénisse. Pourrait-il en dire autant de vous? Est-ce que Dieu peut dire de toi que Satan met à la preuve? Je sais qu'il croit le message. Il ne va même pas paniquer. Maintenant, dit qu'est-ce qu'il peut dire autant de vous? Et ici, le prédicateur prêche la parole. Et que l'homme qui la reçoit, il croit. Et, conjonction de coordination, s'il conforme, quelque chose doit arriver.
Est-ce qu'il doit se contenter de dire Amen et laisser comme ça? Il croit et il doit s'y conformer. Autrement dit, mettre en pratique. Oh frère, c'est la même parole, ça ne change pas. Il dit quelque chose doit arriver. Si un pécheur, vous serez sauvé. Si vous êtes un pécheur, vous serez sauvé. Si vous êtes malade, vous serez guéri. Parce que Dieu l'a promis. Si nous sommes certains de Dieu. Aussi certain qu'il est Dieu, il doit tenir sa parole. Amen. Une vision surgit devant le prophète. Et le voilà qui se met à marcher. Il ne sait pas où il va, c'est Élie. Où il va, cela ne fait aucune différence. Il ne fait qu'obéir. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Qu'entendons-nous ensuite? Apporte-moi d'abord un petit gâteau. Branham dit Dieu d'abord. Peu importe ce qu'on peut dire, ou quoi que ce soit d'autre, une quelconque évidence, ou combien sombre cela peut paraître, quoi qu'il en soit, prenez Dieu d'abord. Sa parole d'abord. Le médecin a dit que je ne peux pas me rétablir, mais sa parole passe d'abord. Je suis trop grand, un grand pécheur. Je suis une prostituée. Je joue à l'argent. Je suis un ivrogne. La parole de Dieu d'abord. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. Que Dieu vous bénisse. Voici les dernières citations avant que nous prions. C'est les deux là. Donc, du point de vue de ce qu'on vient de voir, si la maison, dans le naturel, est construite complètement au plan, qu'est-ce que l'entrepreneur fait? Branham dit il devra la démolir et la reconstruire. Amen. Elle doit être conforme au plan. Si nous avons manqué la bénédiction de Dieu, c'est parce que tout ce que nous avons fait n'était pas conforme au modèle. Amen. Alors détruisons notre vieille manière de faire. Amen. Et le plan est en train d'être refait. Amen. La reconstruction est en train d'être refaite. Amen. Obéissons au plan et nous verrons le Dieu Tout-Puissant agir. Amen. Alors Branham dit, dans questions et réponses, il dit soyez très humbles. C'est tout. Soyez chrétiens. Amen. Et efforcez-vous de vivre pour Dieu. Amen. Et vivez honnêtement vis-à-vis de votre prochain. Et aimez ceux qui ne vous aiment pas. Amen. Aimez ceux qui ne vous aiment pas. Qui doit ça? Amen. Bon, ceux qui n'ont pas soulevé les mains, je comprends que vous ne croyez pas. Non. Mais vous qui avez levé les mains, alors on ne vient plus dire que non, comme il a fait ceci, moi aussi. Parce que tu as soulevé la main en disant que tu crois que tu dois aimer celui qui ne t'aime pas. Que Dieu vous bénisse. Ce sont les consignes. Hein. Tu sais pourquoi il dit ça? Parce qu'il a dit que si tu es debout faisant ta prière, que tu te souviennes que quelqu'un a quelque chose contre toi, pardonne. Voilà pourquoi il dit aimer ceux qui ne vous aiment pas. Ne cherchez pas à faire, vous voyez, sinon tout ce que vous feriez, c'est d'en faire quelque chose de mystérieux. Et vous gâcherez le vrai plan de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et là, l'église, vous n'êtes pas censé connaître ces choses. Alors n'ajoutez aucune interprétation sur tout ce qu'on vient de dire. À quoi que ce soit. Continuez simplement votre chemin et rappelez-vous ce qui vous a été dit. Menez une vie chrétienne. Allez à toutes les églises. Allez à où? À votre église. Qui parle ici, c'est Dieu. Amen. Allez à votre église. Amen. Pas toutes les églises. Soyez une vraie lumière partout où vous êtes. Et brûlez simplement pour Christ. Amen. Et dites aux gens combien vous l'aimez. Et que votre témoignage se fasse dans l'amour. Toujours devant les gens. Que Dieu vous bénisse. Amen. Vous voyez de quoi? Dans quoi vous entrez par ce mariage? Vous voyez la politique et tout, de quelle manière il essaie de remplacer, de rassembler l'église en faisant de la politique dans l'église. Nous ne sommes pas unis à Christ par la politique. Amen. Nous sommes unis à l'église. Nous sommes unis plutôt, l'église à Christ par le baptême du Saint-Esprit. Et le moyen pour vous de reconnaître le baptême du Saint-Esprit, c'est que l'Esprit qui est en vous identifie quelques paroles. Quelques paroles. C'est vous qui avez lu, hein? Chaque parole de Dieu comme étant la vérité. C'est vrai. Car quiconque en retranche une seule parole, ou y ajoute une seule parole, sa part sera retranchée du livre des vies. La guérison peut nous être retranchée parce que nous avons ajouté ou retranché. La bénédiction peut ne plus venir parce que nous avons ajouté ou retranché. Que Dieu vous bénisse. Pourtant, il peut arriver que tu puisses prospérer. Et tu diras, vous ne pouvez pas croire cela en vous basant sur... Branham dit, vous ne pouvez pas croire cela en vous basant sur la prospérité. Vous ne pouvez pas juger Dieu en vous basant sur la prospérité. Le monde prospère. Balaam a prospéré grâce à ça. Mes frères,
Jugez Dieu en vous basant sur sa parole. Il tient sa parole et l'identifie comme étant la vérité. Que Dieu vous bénisse. Donc souvenez-vous, mon ami, aussi longtemps que vous vivrez, surtout n'oubliez jamais ceci. Dieu ne change pas d'avis. Pourtant, il bénira. Il vous laissera agir selon sa volonté permissive. Mais il ne changera pas d'avis. Il ne changera pas son plan. Il ne changera pas sa parole pour vous. Non, monsieur. C'est à vous de changer. Vous ne pouvez pas faire correspondre la parole de Dieu à votre expérience. Il faut que ce soit votre expérience qui corresponde à la parole de Dieu. C'est comme ça qu'il vous faut. Vous dites, eh bien, je suis un brave homme. Dieu fait ceci, cela, ou autre chose. Mais gardez-vous sa parole. Même si vous êtes un brave homme, alors, voici comment nous devons prier. Que Dieu vous bénisse. Voilà, on pose maintenant la question. C'est terminé. Détache ta mine. Parce que ça que tu es fatigué, tu veux partir. Branham dit, pensez-y. Tandis que nous prions. Et il te pose la question ce matin. Avez-vous un besoin aujourd'hui? Que Dieu vous bénisse. Amen. Vraiment, il faut y penser. C'est la même parole. Il dit, avez-vous un besoin aujourd'hui? Avez-vous un besoin qui dépasse vos capacités physiques? Êtes-vous tellement à court d'argent que vous ne pouvez pas payer votre loyer? Les enfants ont-ils besoin de chaussures neuves et vous n'avez pas l'argent pour les leur acheter? Le pot est-il vide chez vous et la cruche à peu près sèche? Vous ne pouvez pas acheter de fourrage pour votre bétail et quelque chose ne va pas? Souvenez-vous, il a fait la promesse. Êtes-vous malade? Le médecin dit qu'il vous faut subir une opération et vous n'avez pas l'argent nécessaire. Êtes-vous dans le besoin? Que Dieu vous bénisse. Êtes-vous un pécheur? Votre besoin est-il grand, sachant que si Dieu appelait aujourd'hui, vous seriez perdu? Êtes-vous un rétrograde fuyant Dieu? Vous savez que vous êtes membre d'une église et pourtant vous savez bien que vous n'êtes pas en règle. Votre conscience vous dit que vous n'êtes pas en règle selon la parole. Vous avez un besoin. Ne laissez pas ces paroles tomber parmi les épines et sur des pierres. Amen. Des cœurs de pierre. Puissent-elles tomber dans une bonne terre fertile? Pendant qu'il est en train de vous parler. Que Dieu vous bénisse. Dans une terre fertile. Vous qui êtes malade et condamné par la médecine. Et je dis aux malades ce matin, peu importe ta maladie. Frère, c'est la même parole. Ne cherche pas à me regarder et ne cherche pas quelque chose d'extraordinaire. Tu as simplement besoin de t'aligner au moment où nous sommes en train de dire ça, parce que nous rentrons dans la prière. Vous qui êtes malade, ou toi qui es au chômage, ou toi qui es célibataire, ou toi qui es aveugle, ou toi qui es stérile, ou toi qui es, peu importe le problème, que ne laisse pas ces paroles tomber dans une mauvaise terre, qu'elles tombent dans la bonne terre. Un fois maintenant. Que Dieu vous bénisse. Vous qui êtes malade et condamné par le médecin, si vous promettez à Dieu, écoutez bien, de le servir tous les jours de votre vie, et que vous êtes certain qu'il est Dieu, venez donc satisfaire à son exigence. Si vous avez un besoin, voulez-vous commencer par lever la main pour dire à Dieu que vous avez un besoin de quelque chose? Que Dieu vous bénisse. Levez donc la main. Faites ce que le prophète vous demande, je vous en prie. Et Branham dit prions. Pendant que vous avez la main levée, je vais prononcer la même prière. C'est le prophète qui prie pour nous, parce que les choses de la terre passeront, cette parole ne peut pas passer. Inclinons la tête et gardez votre besoin dans votre cœur. Même si c'est deux requêtes, et c'est deux requêtes dans ton cœur. Même si tu as attesté Dieu et que ce matin tu as envie de revenir, ma soeur, s'il te plaît, pendant que la prière ne va pas durer, oublie un temps soit peu la paresse et la fatigue. Libère d'abord ton cœur. Dis Seigneur, accorde-moi de saisir cela. Pendant que je vais prononcer la prière qui a été exaucée en faveur des autres au temps du messager. Avec vos têtes inclinées. Je prie. Je prononce la prière. C'est le prophète qui prie pour nous. Oh Seigneur, aussi sûr que je me tiens ici à cette chair ce matin, je sais que pas une seule de ces mains ne peut se lever sans que tu le saches. Car tu es Dieu. Tu as dit, ne vend-on pas tant de passereaux pour 2 sous? Combien plus valez-vous qu'un passereau, peuple de Dieu? À combien plus forte raison as-tu vu les mains de ces êtres mortels pour lesquels ton fils Jésus-Christ est mort? Combien plus as-tu vu leurs mains que tu n'auras vu tomber un passereau ce matin? Je pense qu'une douzaine de passereaux ne se vendraient pas pour 1 sou ce matin, parce que personne n'en veut.
il y aurait le problème de s'en occuper. Mais tu connais chacun de Seigneur ce matin. Tu connais chacune des plumes qui recouvrent leur corps. Tu connais chacun des cheveux de notre tête. Oh Seigneur, exauce notre prière. Exauce leur prière, Seigneur. Fais en sorte qu'ils soient certains que tu es Dieu ce matin. Et que c'est ton esprit puisse l'engourdissement et le prestige caractérisant cette religion des temps modernes se détacher d'eux. Oh, je suis membre de telle église, disent-ils. Oh Dieu, puisse cela s'effacer de leur pensée à l'instant même. Puisse-t-il maintenant entrevoir un bref instant la vie éternelle. Et alors, ils la rechercheront et auront soif d'elle, désirant savoir ce que Dieu est, puisqu'ils sont certains qu'il existe et qu'il tient sa parole. Quant aux pécheurs, puissent-ils rapidement se repentir et se préparer à être baptisés au nom de Jésus-Christ. Tu as alors promis de leur donner le Saint-Esprit. Tu l'as dit, Seigneur, tu tiens ta promesse. S'il y a ici un rétrograde qui est certain que tu es Dieu, mais qui se soit égaré, puisse-t-il venir aujourd'hui, parce que tu as dit, si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront blancs comme la laine. Et puissent ceux qui sont malades prendre conscience que tu es Dieu et que tu tiens ta parole. Tu dois tenir ta parole, Seigneur. Et alors qu'ils viennent se placer là, avec leur huile, l'esprit qui est en eux, confessant qu'ils croient, et aussi avec la parole, le pain de vie qui a été distribué, Christ qui a été broyé pour eux au fil de l'Ancien et du Nouveau Testament, pour montrer qu'il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Puisse-t-il donc mélanger cette parole et l'huile, l'esprit qu'il possède, et se relever de l'autel en disant, c'est tout ce que je possède, Seigneur, je te l'apporte. Oh, combien tu le multiplieras, combien cela déclenchera l'entrée en scène de Dieu, du Dieu de l'histoire. Combien Jéhovah, Seigneur, le cœur ému pourra dire, j'ai un enfant qui est prêt à m'obéir. Je l'ai mis à l'épreuve et il a montré qu'il m'aime et qu'il me croit. Il est certain que j'existe. Car il est déclaré, celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Accorde-le en cette heure, tandis que nous nous en remettons à toi, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Merci frère. Il est 16h12. En réalité, nous n'avons même pas encore duré. On aurait pu tirer jusqu'à 15h, 16h. Vraiment. Parce qu'un jour dans le parvis du Seigneur vaut mieux que 1000 ailleurs. Et que vous bénisse.